Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es martes 14 de abril de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que estéis listos para esta última clase antes de las vacaciones. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez à apprendre les verbes du schéma, donc sur la routine quotidienne. Et vous aviez également un exercice à faire en utilisant la troisième personne du singulier ou du pluriel en fonction des dessins. Donc je vais passer à la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien revu les verbes du schéma puisqu'aujourd'hui on en a besoin. Y pues comenzamos la corrección del ejercicio. La consigna era di qué hace cada personaje y a qué hora. Primera imagen, el chico se despierta a las 7 menos cuarto de la mañana. Donc dans la première image, il fallait utiliser le verbe despertarse qui veut dire se réveiller. Ce verbe est un verbe à diphtongue, donc c'est pour ça que je vous ai mis le E en rose. Et donc vous avez remarqué qu'à la troisième personne, il est devenu IE, la diphtongue ayant lieu sur les personnes 1, 2, 3 et 6. Pour le cours sur l'heure, je vous laisse retourner voir. Je vous rappelle simplement ici qu'il fallait dire 7h moins quart. On ne peut pas dire en espagnol 6h45. Il faut dire 7h moins quart puisque dès l'instant où on passe à 31, il faut calculer le temps qu'il manque pour arriver à l'heure suivante. Donc ici, c'était a las 7 menos cuarto de la mañana. Je vous rappelle également que quand on est en train de décrire une action, en expliquant à quelle heure celle-ci est réalisée, il faut utiliser le a, la préposition a. On utilise son ou es uniquement pour dire l'heure. Par exemple, son las 7, il est 7 heures. Mais si on veut dire qu'on fait une action à 7 heures, donc c'est a las 7. Deuxième image, segunda imagen, la chica desayuna a las 8 en punto de la mañana. Donc ici, il fallait utiliser le verbe déjeuner, c'est le verbe desayunar. Il n'a pas de particularité, c'est un verbe en AR. Donc les terminaisons des verbes en AR, je vous rappelle, o, as, a, amos, ais, avec un accent sur le A, et an. Donc ici, troisième personne, c'était la terminaison en A, desayuna. Tercera imagen, el chico vuelve a casa a las 3 en punto de la tarde. Donc ici, il fallait utiliser le verbe rentrer, rentrer chez soi, rentrer à la maison. Donc c'est le verbe volver, qui est un verbe à diphtongue. Le O est devenu UE. El chico vuelve. Et donc on a précisé 3 heures pile de l'après-midi a las 3 en punto de la tarde. Bien précisé de la tarde parce que 3 heures, ça peut être 3 heures du matin. Je vous rappelle qu'on a un système à 12 heures en espagnol et non à 24 heures comme en français. Cuarta imagen, la chica merienda a las 6:15 de la tarde. Donc ici, il fallait utiliser le verbe merendar, qui est un verbe à diphtongue. Le E est devenu IE. Je profite de cet exercice pour vous dire qu'en Espagne, les repas sont décalés. On étudiera ça de façon un peu plus approfondie à la rentrée. Donc du coup, oui, elle fait son goûter à 6h15 le soir, avant de passer à table un peu plus tard. Después, quinta imagen, los chicos juegan a la consola a las 7 en punto de la noche. Alors, le verbe à utiliser ici, c'était le verbe jouer que vous n'aviez pas forcément travaillé, vous ne connaissiez pas forcément, donc c'est un verbe qui diphtongue. Le U devient UE, comme pour Bolbert, sauf que là c'était le O, donc le U est devenu UE, et ça donne los chicos juegan a la consola. Et pour finir, sexta imagen, la chica hace sus deberes a las 9:30 de la noche. Donc là, c'est le verbe hacer, verbe régulier en ER. Il n'y a que la première personne qui est irrégulière qui fait hago. Sinon, pour le reste, c'est régulier. Donc haces, hace, hacemos, haceis, hacen. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions à me faire un retour. Y comenzamos la lección del día. Donc on continue toujours sur la routine quotidienne et l'heure, pour vous entraîner. El ejercicio es el siguiente, se titula La rutina diaria de Juan. Donc on va travailler sur la routine quotidienne de Juan. Y la consigna es ayuda a Juan a ordenar su jornada porque ha perdido la memoria y no sabe lo que tiene que hacer ni a qué horas. Donc en fait, on va aider Juan à organiser, à mettre de l'ordre dans sa journée
puisqu'il a perdu la mémoire. Hein. Ha perdido la memoria, ici c'est le verbe perder que l'on a conjugué au passé composé. Le passé composé n'est pas notre objectif aujourd'hui, donc je laisse de côté. Donc il a perdu la mémoire et il ne sait pas, c'est le verbe saber, no sabe, il ne sait pas ce qu'il doit faire, ni à quelle heure. D'accord? Donc tout est mélangé, les images, les heures, ça va être à vous de remettre dans l'ordre. Vous allez bien évidemment le tutoyer, donc on va utiliser tu. Et pour remettre de l'ordre, vous allez utiliser les adjectifs ordinaux que l'on a déjà vus, qui sont sur votre fiche dans votre cahier où vous aviez tous les chiffres en fait. Hein. Ça a déjà été vu, donc je vous les redonne. Donc pour dire premièrement ou premier, on dit primero. Deuxièmement, segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, noveno, décimo, hein, jusqu'à 10. Donc voilà, donc ça vous permettra d'organiser en fait sa journée. Donc vous le mettez en premier, ensuite virgule, et vous allez écrire donc à chaque fois le verbe, le conjugué au présent en utilisant donc le tutoiement. Donc on vous a déjà fait le premier. Donc le premier exemple c'est primero a las 7:15 te despiertas. Si je traduis, c'est en premier à 7h15 tu te réveilles. Donc on a déjà fait en fait la première image qui est à droite de votre écran et l'heure, on l'a indiqué, c'est 7h15 qui est donc au-dessus de la tête du personnage. D'accord? Au-dessus de la tête du personnage, pardon, qui est au centre de l'image. Donc tout est vraiment mélangé. Je vous laisse faire cet exercice et on corrige ensuite. Donc faites pause et ensuite vous passez à la correction. Corrección del ejercicio. Donc le premier était fait, primero a las 7:15 de la mañana te despiertas. On pouvait aussi rajouter qu'il se lève, te levantas. Hein. Ensuite, segundo a las 7:30 te vistes. Et oui, c'est un verbe à affaiblissement, je vous rappelle le verbe vestir, hein, donc vistes. Troisièmement, tercero a las 8:45 desayunas. Donc troisièmement, à 8h moins quart, il déjeune. D'accord? Donc c'est 7h45 hein, qui est représenté sur l'image. Quatrièmement, cuarto a las 4:20 de la tarde vuelves a casa. Donc quatrièmement, il revient à la maison, il rentre chez lui à 4h20 de l'après-midi. Hein, vous avez 16h20 de représenter. Quinto a las 6:30 te duchas. Donc cinquièmement, à 6h30, il se douche. Alors là, vous allez me dire, oui, on aurait pu échanger, oui, il y avait des possibilités, mais disons que par rapport à la cohérence de l'exercice, c'était plutôt la douche à 6h30 du soir. C'était plus logique. Después, sexto a las 7:30 de la noche cenas. Donc sixièmement, à 7h30 de la nuit, il dîne. Hein. C'est le verbe cenar. Y para terminar, séptimo, a las 9 de la noche te acuestas y duermes. Donc septièmement, à 9h du soir, il se couche. C'est le verbe acostarse. Attention à la diphtongue. Et il dort. Duermes. Ici, c'est le verbe dormir qui a également une diphtongue. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Terminamos con los deberes. Donc pour lundi 4 mai, je vous demande la chose suivante, c'est de bien récupérer les séances. Si vous ne l'avez pas fait, si vous avez pris du retard, hein, donc tout ce qui a été fait depuis ces 5 dernières semaines, bien récupérer vos séances. Vous savez que jeudi, il n'y a pas de cours puisque c'est une semaine sur 2, donc c'est notre dernier cours pour aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore comment ça va se passer, si le 4 mai, on est à nouveau dans les locaux du collège ou pas. En tout cas, je vous demande de revoir le vocabulaire de la séquence, tout ce qu'on a fait depuis cette nouvelle séquence, donc savoir dire l'heure, savoir parler de la routine quotidienne. Hein. Donc c'est super important parce que moi, quand on va revenir, ou en tout cas quand on va reprendre les cours le 4 mai, je vous donnerai une date pour une évaluation qui sera à me rendre. Donc soit on est retourné en classe et auquel cas vous ferez l'évaluation en classe, donc pas le 4 mai mais je pense la semaine suivante, d'accord. Soit même principe que pour les vals précédentes, je vous enverrai le sujet le 4 mai et ce sera à vous de me la renvoyer du coup l'évaluation par mail sur le NT. À ce propos, il me manque encore des évaluations
sur donc votre petit ami idéal, j'avais fait, il y avait plusieurs exercices, il me manque encore 6 copies. Donc je vous demande, pour ceux qui n'ont toujours pas envoyé leur éval, de me l'envoyer le plus vite possible, puisque moi je vais les corriger. Et si vous ne me les avez pas rendus, je serai obligée de mettre non rendu sur Pronote. Voilà. Voilà, donc je vous laisse un peu tranquille quand même pendant les vacances, juste bien revoir votre vocabulaire de la séquence, tout ce qui concerne la routine quotidienne. Vous pouvez vous entraîner si vous le souhaitez sur Quizlet, vous avez des exercices, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, ne restez pas non plus 2 semaines sans faire d'espagnol, mais travaillez bien votre vocabulaire. Et puis quand même, reposez-vous et soufflez. Os deseo buenas vacaciones, hasta lunes 4 de mayo, adiós.